Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 3. Après cela, je regardais et voici une porte fut ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à des l'émeraude. Et Dieu bénisse en lecture sa parole. Tant pis de vous asseoir. Merci d'être venu ce matin. Et merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur dans votre cœur ce matin. Je salue la présence du pasteur Symphorien. Merci d'être venu, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi la présence du docteur Martoché là derrière. Le Seigneur te bénisse aussi. Et nous sommes en train de parler d'un sujet très important. C'est l'enlèvement de l'épouse. Ou le mystère de la translation des saints vivants à la fin des étapes de la Odyssée. Vendredi, nous avions commencé à parler sur le verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous avons essayé d'expliquer ce que nous avons entendu par cri de commandement. Parce que le prophète dit, Jésus fait trois choses pendant qu'il descend. Il y a d'abord les cris de commandement. Il y a la voix d'archange. Il y a la trompette de Dieu qui sonne. Et vendredi, nous avons expliqué les cris de commandement. Ces cris de commandement, c'est un message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie manifestant l'épouse. Et c'est un message de rassemblement. Et ce cri, c'est la voix du 7e ange. Et c'est un messager qui prépare les gens. Et nous sommes pendant les temps de préparation des lampes. Matthieu chapitre 25. Ce cri, c'est le cri de minuit que les vierges avaient entendu.
Et ce que vous devez comprendre là-bas, c'est qu'il y avait 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Parce qu'elles n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. C'est pourquoi on les appelait folles. Mais toutes avaient entendu les cris de minuit. Et Branham dit que ce message sera prêché dans des groupes mixtes. Et les gens ne l'entendront pas parce que ça les passera peu sur la tête. Et ces gens qui ne l'entendront pas parce que le message ne sera pas discerné seront des vierges folles parce qu'ils sont dans des groupes mixtes qui ne leur ont pas enseigné les messages correctement. Mais il y avait 5 vierges sages qui ont reçu la nouvelle naissance et qui ont conservé avec eux de l'huile de réserve. Qui avait le Saint-Esprit. Mais toutes ont entendu les cris de minuit. Parce que ces cris, c'est les cris de réveil. C'est les cris de rassemblement. Et tout le monde l'a entendu. Et pendant qu'ils avaient entendu les cris, il y a eu un moment où le message devait être proclamé d'abord. Et quand on a fini de proclamer le message, et donc c'est là que la deuxième chose doit intervenir. Et la deuxième chose qui doit intervenir, c'est la voix d'un archange. C'est la chose suivante qui doit arriver. Et ensuite la trompette de Dieu. Prenons la voix de l'archange. Qu'est-ce que cette voix va faire? Et c'est quoi cette voix-là? Si nous allons dans Apocalypse chapitre 4, vous voyez là-bas, il est en train de parler de gens sur l'île de Patmos. Et quand Jean a terminé à décrire les âges de l'église, parce qu'il finit avec les âges de l'église au chapitre 3 de l'Apocalypse. Et quand les âges de l'église sont terminés, la chose suivante que Jean doit entendre, c'est au chapitre 4. Il doit entendre une trompette qui l'appelle à monter au ciel, de quitter la terre, de monter au ciel. Après cela, je regardais et voici une porte fut ouverte au ciel. La première fois que j'avais entendu était un son de la trompette. Et qui me parlait disant, monte ici. C'est que les âges de l'église sont terminés. Jean qui représentait l'épouse, qui représentait l'église, est appelé à quitter la terre et monter au ciel. La femme dit, monte ici et je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite de temps. Aussitôt je fus ravi dans l'esprit. Ici, Jean représente l'église. Et l'église, après les actes de l'église, après le 7e âge de l'église, l'église, l'épouse est censée être appelée au ciel. Et c'est le type de gens qui dit que la foi dit monte au ciel, quitte la terre, monte ici. Et ceci est arrivé à la fin des âges de l'église. Et c'est par une fois, un son de la trompette que Jean a été appelé à quitter la terre, à monter au ciel. Et ça, c'est quand les âges de l'église sont terminés. Une fois, une trompette sonne.
agent pour quitter la terre, monter au ciel. Et ça, c'est les perspectives de l'épouse de Christ, de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Jean a entendu cette voix-là. L'épouse doit entendre cette voix-là. C'est la première fois qu'il a appelé à quitter la terre. Maintenant, nous sommes en train de faire le dernier village parce que la foi va nous appeler bientôt pour quitter la terre. L'enlèvement est prophétique. Paragraphe 152. Jusqu'à 155. Les prophétiques. Premièrement, il y a un cri de commandement. Oui, une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. Et la deuxième chose, c'est une voix de résurrection. La voix d'Archange, c'est la voix de résurrection. La deuxième chose, c'est la voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean chapitre 11, 38 à 44, appela Lazare hors de la tombe. C'est cette même voix-là qui doit se faire entendre en second épisode. Après le cri de commandement, c'est la voix d'Archange. Il est très d'autre que la voix de la résurrection. La trompette de la résurrection. Et cette trompette de la résurrection, c'est la voix de la résurrection. La voix qui appela dans Jean chapitre 11 Lazare hors de la tombe. Écoutez, le prophète dit le rassemblement de l'épouse. Oui, la résurrection. Les cris de commandement, c'est le rassemblement. Et la voix d'Archange, c'est la résurrection. La résurrection des morts pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette, un cri de commandement, une voix et une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fin des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura les soupers de l'agneau. Les soupers de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. La trompette doit sonner pour appeler l'épouse. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourit au cours des autres âges. Pas dans cet âge, mais au cours des autres âges. Ceux qui meurent dans cet âge ne sont pas allés à la 6e dimension. Ils vont en sa présence. Ils ne peuvent pas ressusciter parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que nous qui sommes vivants, nous serons chantés. Et les morts en Christ ressusciteront. Et là, les prophètes disent, et il y aura la résurrection de l'épouse qui dort. Celle
celles qui mourut au cours des autres âges. Et ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là. Prêts maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester exposé au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais les grains sera rassemblé dans les greniers. Voyez-vous, les tiges seront brûlées, mais les grains nous irons joyeux ce jour, moissonner au champ lointain, pour rassembler les bergères, pour rassembler les bons grains, les grains qui ont été exposés au soleil et qui sont mûrs, pas les grains qui n'ont pas connu la présence du soleil. Ils ne seront pas fécondés, ils vont pourrir. Mais les grains qui doivent être récoltés, c'est les grains qui est resté exposé au soleil. Et le soleil, c'est l'évangile. C'est la parole qui est prêchée en ces temps. L'épouse qui doit rester vivante, ce qu'elle doit faire, c'est de s'exposer au soleil. Ne vous cachez pas au soleil. Exposez-vous au soleil. Qu'est-ce que le soleil dit? Faites ce que le soleil dit. Ne fumez pas. Ne buvez pas. Ne commettez pas du mal. Faites ce que le soleil vous dit. Restez exposé au soleil. Parce qu'il y a un enlèvement. Il y a un ciel que vous devez gagner. Et un enfer que vous devez éviter. Et pour éviter la paix, placez-vous seulement devant le soleil. Placez-vous seulement devant le soleil. Où que le soleil vient, exposez-vous pour recevoir la vitamine. Je pense que c'est la vitamine de docteur. Ça donne la vitamine D. La vitamine D. Pour recevoir cette vitamine, il faut vous exposer au soleil pour que vous puissiez mûrir. Parce que le soleil de la moisson, c'est le soleil le plus chaud. Alléluia. C'est le soleil le plus chaud. Ça fait mal, mais ça mûrit la semence. Ça fait mal, mais ça vous donne la vitamine. Ça fait mal, mais ça vous donne les choses nécessaires pour la vie. Ne videz pas ce soleil. Ne fouillez pas le message. Même si ça vous blesse, même si vous êtes déçus, mais restez avec les messages. Suivez les messages. Parce que c'est le soleil qui doit vous amener à la maturité. Parce que l'enlèvement ne se fera pas avec une église qui n'a pas de la maturité. Donc nous sommes au temps où nous devons nous exposer. Le temps où nous devons chercher d'abord à savoir qu'est-ce que les prophètes a dit. Qu'est-ce que Branham a dit? Ce n'est pas seulement de chercher ce qu'il a dit, mais de vivre ce qu'il a dit. Nous ne devons pas nous arrêter
à citer la parole. Jacques dit, ne nous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettons-la en pratique. C'est ça qui nous soit demandé. Vivez la parole. Vivez la parole. Manifestez la parole. Parce que c'est ça l'écrit des commandements. Les messages qui manifestent l'épouse. Nous sommes à l'âge de la manifestation des fils de Dieu. Et ceux qui doivent vous manifester, ce ne sont pas vos coutumes. C'est pas la haine, la jalousie. Ce qui vous manifeste, c'est la parole pure. C'est la parole pure. Ça mélange. C'est pourquoi aujourd'hui, Luc 17:30 est accompli. La parole dans sa plénitude. Parce que quand nous avons besoin de la maturité, on a besoin de la totalité de la parole. C'est pourquoi Dieu a été fait de chair. Dieu dans le corps humain. Dieu dans la chair humaine. La plénitude de la divinité. Qui était autrefois au ciel. Est venu vers nous. Pourquoi? Pour nourrir la sémence. Dans cette chair vint agiter. La vie qui est dans la chair. Nous sommes arrivés à cette âge. Nous sommes arrivés à ces sémences. C'est pourquoi nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que je suis heureux. Oui, parce que j'ai cru la parole. J'ai reçu le message pur. Le véritable message du jour est resté exposé au soleil. Bien que ce soleil chatouille, mais c'est ce qui vous fait du bien. Ne fuyez pas le message. Restez avec le message. Mourrez comme appel avec votre sacrifice si lourd. C'est pourquoi Joseph dit à ses frères, si je mourrai et que Dieu va vous visiter, je sais, ne m'abandonnez pas ici. Ramenez-moi dans le pays. Notre pays, c'est le message. Ne mourrez pas en dehors du pays. Acceptez d'être enterré dans le pays. Mourrez dans le pays. Parce que c'est là que la résurrection aura lieu. Joseph le savait. Il a fait gire à ses frères. Je vous dis, mes amis, les choses sont telles qu'elles sont. Ne mourrez pas en dehors du message. N'allez pas mourir dans le péché. N'acceptez jamais de mourir dans le péché. Répandez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à moi. Je reviendrai. Il ne rejette pas un cœur brisé. Ça va te faire quoi? De continuer à t'empirer dans le péché. Avec toutes ces procédures. Avec toutes ces manigances. Et ces driblages. Ça va te servir. Absolument rien. Nous sommes au temps où nos lampes doivent être nettoie ta lampe. Et sois sûr qu'elle brûle. Remplis ma lampe. Laisse-moi prier. Remplis ma lampe.